Imaginez une vieille carte jaunie par le temps, des annotations à l'encre délavée, des symboles étranges, presque effacés. Un air de musique ancienne, mélancolique et mystérieux, flotte dans l'air. Cette carte, découverte dans un grenier poussiéreux, pourrait-elle mener à un trésor oublié? Le trésor de Flore de Marillac. L'histoire nous transporte au cœur du XVIIe siècle, à Paris, une époque de contraste entre la splendeur de la cour et la misère du peuple. C'est dans ce contexte que Flore de Marillac, une femme d'exception, consacre sa vie aux plus démunis. Son destin, intimement lié à un secret, nous plonge dans une énigme fascinante. Née dans la noblesse, Flore de Marillac aurait pu mener une vie aisée. Pourtant, elle choisit une autre voie, celle de la compassion et du dévouement. Son âme charitable la pousse à soulager la souffrance des pauvres, des malades, des abandonnés. Avec Vincent de Paul, elle fonde les Fils de la Charité, une congrégation religieuse dédiée aux plus démunis. Son œuvre immense, guidée par la foi et l'amour du prochain, marque profondément son époque. Mais un mystère plane autour de cette figure emblématique. Un mystère qui pourrait bien bouleverser notre regard sur son histoire. La générosité de Flore de Marillac ne connaissait aucune limite. Elle n'hésitait pas à utiliser sa fortune personnelle pour venir en aide aux plus démunis. Nourriture, vêtements, médicaments, elle offrait tout ce qu'elle possédait pour soulager la misère. Mais d'où provenait cette richesse inépuisable? Certains murmuraient qu'elle était issue d'un trésor, un héritage secret transmis de génération en génération dans sa famille. Un trésor dont l'emplacement exact restait inconnu, un secret jalousement gardé. Au cœur de Paris, sous les rues pavées et les hôtels particuliers, s'étend un labyrinthe sombre et mystérieux, les catacombes. Un ossuaire gigantesque où reposent les ossements de millions de Parisiens. Un lieu propice aux secrets et aux légendes. Selon la rumeur, Flore de Marillac aurait utilisé les catacombes pour cacher son trésor. Un réseau de galeries secrètes, connu d'elle seule, protégerait sa fortune des regards indiscrets. Une aubaine pour les chasseurs de trésors et les amateurs d'énigmes. Un trésor, des rumeurs. Au fil des siècles, les rumeurs sur le trésor de Flore de Marillac se propagent. Certains évoquent des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. D'autres parlent de reliques sacrées ou de documents historiques d'une valeur inestimable. Chaque génération voit naître son lot d'aventuriers bien décidés à percer le mystère. Mais les catacombes sont vastes et dangereuses. Et le trésor, bien caché. Les recherches restent vaines. Le mythe de Flore de Marillac et de son trésor se nourrit de ses échecs. L'historien et la carte. Aujourd'hui encore, le trésor de Flore de Marillac fascine. Un jeune historien, passionné par cette période de l'histoire, se consacre à percer le mystère. Son nom, Antoine Dufour. Son obsession, retrouver la trace de la fortune cachée. Sa quête le mène à travers les archives poussiéreuses, les bibliothèques anciennes et les salons feutrés où se murmurent les légendes oubliées. Il découvre des indices, des fragments d'informations qui semblent se recouper. Et surtout, il met la main sur un document capital, la carte. Sur les traces de Flore. La carte, léguée par un lointain cousin de Flore de Marillac, représente les catacombes. Des annotations, écrites de sa main, indiquent des passages secrets, des repères oubliés. Antoine Dufour est convaincu. Cette carte est la clé du mystère. Il obtient les autorisations nécessaires pour explorer les zones inexplorées des catacombes. Accompagné d'une équipe de spéléologues expérimentés, il s'enfonce dans les entrailles de Paris. Le danger est omniprésent. Éboulements, gaz toxiques, pièges oubliés. Mais Antoine Dufour est déterminé à aller jusqu'au bout. Les énigmes du passé, l'exploration est périlleuse. Les catacombes réservent bien des surprises. Des galeries s'effondrent, des passages sont inondés. L'équipe d'Antoine Dufour progresse lentement, déchiffrant les indices laissés par Flore de Marillac des siècles auparavant. Chaque découverte est une victoire. Chaque symbole déchiffré ravive l'espoir. Antoine Dufour est persuadé qu'il est sur la bonne voie. Le trésor de Flore de Marillac est à portée de main. Il le sent. Mais le mystère s'épaissit. Un mystère entêtant.
Les indices mènent l'équipe d'Antoine Dufour vers une zone inexplorée des catacombes. Une zone dangereuse, interdite d'accès. Les légendes urbaines évoquent des effondrements, des gaz mortels, des créatures étranges. La réalité est bien plus terrifiante. L'équipe d'Antoine Dufour hésite. Doivent-ils prendre le risque d'aller plus loin? Le trésor de Flore de Marillac vaut-il de risquer leur vie? Le mystère reste entier. La vérité se cache peut-être derrière cette porte, ou bien dans les méandres inexplorés des catacombes. Conclusion. Le trésor, toujours insaisissable. Le trésor de Flore de Marillac, un mythe, une réalité enfouie sous les pavés de Paris, l'histoire ne le dit pas encore. Les recherches d'Antoine Dufour se poursuivent. Il est convaincu que le trésor existe, caché quelque part dans le labyrinthe souterrain. Le mystère de Flore de Marillac continue de fasciner. Il nous rappelle que le passé recèle encore bien des secrets qui ne demandent qu'à être découverts, des secrets qui pourraient bien changer notre regard sur l'histoire. Appel aux explorateurs. L'histoire du trésor de Flore de Marillac vous a captivé? Vous aussi vous brûlez d'explorer les catacombes, de déchiffrer les énigmes du passé? N'hésitez pas à partager vos théories, vos recherches, vos découvertes. Le mystère n'est peut-être pas résolu, à vous de jouer ou de